Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, ce jour-là, on est fatigué et puis les marchés nous lâchent et ainsi de suite. On a le temps de remettre tout ceci. Moi-même, je suis très fatigué. J'ai piqué une crise là, c'est pourquoi vous m'avez vu, je suis levé. J'ai pris des médicaments pour venir. Donc, vous me soutenez dans la prière. Parce que là, j'ai le vertige. Mais on va prêcher. C'est mon travail, non? Donc, vous me soutenez dans la prière. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose et puis je crois que dimanche prochain, on pourra bien faire les choses. On se lève? Est-ce qu'on s'est déjà salué? Pas encore. Alors saluez votre frère, votre soeur. C'est un jour de Pentecôte. Un grand jour. Oui, saluez-moi aussi. Que le nom donc du Seigneur soit béni. Voilà. Je dis merci au Seigneur parce que on ne finit jamais d'apprendre. Voilà. C'est pourquoi on doit toujours travailler parce que souvent on pense qu'on connaît tout alors que le Seigneur sait qu'on ne connaît pas tout. Vous voyez, non? Et surtout nous les prédicateurs, tout prédicateur doit reconnaître sa petitesse. Parce que souvent nous lisons les passages, on croit qu'on comprend, mais le jour que le Seigneur veut vous donner, vous vous trouvez trop petit. Voyez-vous, et chaque jour que Dieu fait, on ne fait que rendre gloire au Seigneur. Voilà, parce que vraiment on apprend toujours, et on doit toujours s'abaisser. Je demande à tout le monde doit s'abaisser, d'une manière ou d'une autre. Voilà, musiciens, chanteurs, et tout le monde, prédicateur, pasteur, on doit tous s'abaisser. Parce que c'est le travail qui paie. Voilà. Si on dit qu'on connaît tout et puis on croise les bras, voyez-vous qu'on passe carrément de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Et l'ennemi ne peut pas dire, voilà, je les ai attaqués et puis ils ont abandonné. On ne peut jamais abdiquer. On prend nos Bibles. On reprend les deux premiers passages de l'Ascension, l'application de l'Ascension. J'espère que vous entendez tous, non? Vous entendez? Parce que les baffles, c'est fait pour que tout le monde puisse entendre. Hein? Les sœurs, vous m'entendez? Tout le monde m'entend bien? Bien. Je crois qu'au fur et à mesure, nous allons bien régler pour que tout le monde puisse entendre. Donc Jean chapitre 1, verset 1. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils pensent que c'est Genèse chapitre 1 qui est le commencement de toutes choses. Vous voyez, non? Ils ne savent pas. Le vrai commencement, c'est ici. S'il y avait un commencement. Ah oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous allons dans la Genèse.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça vient après. Nous allons on prend même Genèse aussi, chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Maintenant, vous voyez, je prends des passages bizarres pour vous donner. Voilà. On peut dire comme ça, hein. On prend Acte maintenant, le passage que tout le monde connaît, que tout le monde lit. C'est le passage que tout le monde lit. Les catholiques, protestants, évangéliques, c'est le passage que tout le monde lit. Parce qu'ils ne prêchent pas prophétiquement. Ils prêchent évangéliquement, mais ils ne prêchent pas prophétiquement. Vous savez ici, ce que nous prêchons ici, c'est prophétique. C'est pourquoi nous ne prêchons pas comme les autres. Même nos prédications diffèrent de ceux des branhamistes. Parce que les branhamistes ne font que réciter les brochures. Ils ne vont pas en profondeur, ils ne comprennent pas les choses. Voilà. Donc ce matin déjà, si vous avez l'Esprit de Dieu, voyez-vous, depuis que j'ai commencé, je crois que vous saisissez quelque chose. N'est-ce pas? Bien. Actes chapitre 2, on va lire tout le verset. Il a voulu prendre quelques versets, mais je n'ai pas pu. Donc j'ai dit bon, alors je prends tout le verset. Voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlaient ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs,
Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, s'il vous plaît, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. C'est ce que nous disons du prophète Branham. Il est mort, il a été enseveli. Il est encore là parmi nous, s'il vous plaît. Comme les gens du judaïsme. C'est à cause de David que le judaïsme est né, n'est-ce pas, vous voyez? Aujourd'hui, c'est à cause de Branham que le brahmanisme est né. On dit, David est mort, son sépulcre est là. Il a été enseveli. Branham aussi, il est mort, son sépulcre est là. Comme il était prophète, voyez-vous, la parole nous révèle ici. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le corps vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous
de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que le nom du Seigneur soit béni. On s'assoit. En écoutant cette petite prédication, vous priez toujours pour me soutenir en prière. Voilà. C'est ainsi la vie. Ce n'est pas tout le temps que ça va bien. Il y a des moments aussi fâcheux, il y a des moments difficiles. Il faut toujours prouver qu'on aime Dieu à tout moment, en toutes circonstances. Et qu'on est aussi fidèle à ce Dieu et puis fidèle à la fonction, à la charge, au ministère qu'il nous a donné. C'est cela parce que beaucoup de personnes, il suffit qu'il y ait un petit pépin, on ne peut plus les attraper. Et ils ont changé, Voyez-vous, je tremble déjà, je tremble parce que j'ai le vertige. Vous voyez, j'ai attrapé le fer, la chair. Mais je vais prêcher quand même. Pour vous montrer que ce n'est pas aussi facile dans la vie et qu'il faut toujours continuer et aller toujours de l'avant. C'est cela, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons la Pentecôte, c'est la Pentecôte. C'est une grande fête partout dans le monde entier. Et je me pose la question d'ailleurs, si la Pentecôte n'était pas tombée un dimanche, est-ce que les chrétiens allaient fêter la Pentecôte? Je pose ces questions, je crois que les gens nous suivent dans le monde entier, je pose la question, est-ce que si la Pentecôte n'était pas tombée un dimanche, comme l'Ascension qui a tombé un jeudi, alors si la Pentecôte n'était pas tombée un dimanche, est-ce que les chrétiens, est-ce que nous les gens du message, est-ce que nous les gens du message, est-ce qu'on s'est réunis pour fêter la Pentecôte? C'est une grande question, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien. Mais c'est une grande fête. Parce que c'est l'ouverture d'une dispensation. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est pourquoi je vous dis que nous prêchons. Et souvent, c'est de façon superficielle, évangélique. Aujourd'hui, il est question de prêcher de façon prophétique. C'est pourquoi le prophète dit, je suis un typologue. Parce que c'est prophétiquement que lui, il prêche. Et je crois que quiconque a compris l'esprit du prophète, voyez-vous, il sait comment est-ce qu'il faut prêcher. Comment est-ce qu'il faut faire les choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons prêché ici, on était de l'autre côté, sur l'ascension. Et on a compris, l'ascension, c'est le retour à l'éternité. Pour les et dans Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, quand j'ai prêché, je suis sûr que beaucoup de personnes ont compris, mais ils n'ont pas bien compris. Parce que j'ai repris un peu à la maison et mes enfants ont dit, papa, c'est bien que nous comprenons. Il dit, ah, d'accord. C'est un peu comme ça, hein, quand on prêche. On a l'impression qu'on a compris, mais en réalité, au fond, ce n'est pas évident. L'ascension. Ascension veut dire monter, élever. Mais vous avez vu que je suis allé très loin dans Jean 1:1. Il a dit au commencement était. Vous voyez, au commencement était. C'est ce que vous appelez au commencement là. Avant qu'il y ait commencement,
était. Au commencement était. C'est-à-dire la parole était au commencement, ce que vous appelez commencement. Est-ce que vous comprenez le français? Donc nous avons fait la généalogie de Jésus-Christ. La généalogie éternelle de Jésus-Christ. Et il a dit, tapez tous ceux et ceux qui dorment à côté de vous. Moi, je ne vais pas trembler pour être ici et puis vous allez dormir. Vous voyez, au commencement était la parole. On a dit, cette parole s'appelait Elohim. La parole était avec Dieu. Dieu avait un plan maintenant pour créer. Sinon pour procréer. Donc on peut dire Dieu était enceinte. Donc Elohim, pas Dieu même. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu, Elohim. Elohim avait un plan. Elohim était enceinte pour procréer. Et lorsqu'il créa, on dit la parole était Dieu. Et c'est pourquoi, voyez-vous, l'apôtre Paul, voyez-vous, le pasteur Enoch m'avait trouvé là-bas, il dit, mais, pasteur, quand tu parlais, je croyais que tu allais venir là. Il dit, écoutez, Dieu ne donne pas tout en même temps et puis on ne peut pas tout dire. L'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, on pense avoir compris cela. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous m'écoutez? Vous voyez, c'est ça qui fait que je suis heureux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et puis éternellement. On a beau expliquer, n'est-ce pas? Amen. Mais voici la vraie explication. Ce Jésus que vous voyez aujourd'hui, maintenant là, aujourd'hui là, c'est le même Jésus qui était hier, Jéhovah, dans l'Ancien Testament. Et c'est le même Jésus qui était éternellement Elohim. Comprenez bien. Est-ce que vous avez compris? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Jésus que je vous prêche aujourd'hui là, c'est lui le même hier dans l'Ancien Testament. Et quand nous allons dans l'éternité, éternellement là, dans l'éternité, c'est lui le même Jésus qui était Elohim là-bas. Amen. Voyez-vous que nous venons de faire la généalogie éternelle de Jésus-Christ. Donc, quand vous prêchez l'ascension, voyez-vous que je suis allé là-bas pour voir la descendance. Vous ne pouvez pas prêcher la montée. Mais qui était là-bas et puis qui était descendu avant de monter? Hein? Qui était en haut et puis il est descendu et puis maintenant vous parlez de sa montée? C'est celui qui était en haut là-bas là. C'est de lui que je parle maintenant. Je parle jusqu'à ce qu'il soit sur la terre avant de parler maintenant de sa montée dans le ciel. Donc voyez-vous, au commencement était Elohim. Il était seul. Ensuite il avait un plan. La parole était avec Dieu. Et puis quand il créa, la parole était Dieu. Maintenant, ce Dieu maintenant, il créa les cieux et la terre. Est-ce que vous voyez? Et puis lui-même maintenant, il est descendu sur la terre pour prendre nos péchés, pour verser son sang, pour nous laver. Amen.
Donc c'est ce Elohim là qui est venu. Il s'est montré en tant que Jéhovah. Et puis maintenant il est parmi nous comme Jésus-Christ pour verser son sang. C'est sa montée maintenant qu'on parle, on dit ascension. Amen. Donc, voyez-vous, ce Dieu, son plan, il y avait 3 plans. Ce plan comporte, voyez-vous, 3 phases. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En tant que Père, c'est le Dieu qui est au-dessus de tous, qui a créé toutes choses. Ça, c'est le Père. Amen. Et puis, il vient comme un fils, c'est-à-dire comme toi et moi, pour verser son sang, pour racheter son peuple. Et ça, nous connaissons. Nous avons détaillé cela. Il y a eu le temps du Père. Il a créé jusqu'à ce que le Fils vienne. Vous voyez, il est né, il a été promis, la promesse. Il vient, Dieu vient, Dieu vient. C'était une promesse. Et puis le voici, ce Jésus qu'on a prophétisé, il vient, le voici. Il est né. Et puis, il allait à la croix. On l'a conduit à la croix. Voyez-vous, il a été crucifié. Il est mort, enseveli, ressuscité, et puis monté au ciel. L'ascension était l'accomplissement de l'œuvre du Fils. Vous voyez, non? L'ascension était l'accomplissement, la fin, l'achèvement, l'accomplissement de l'œuvre, la dispensation du Fils. Maintenant, la dispensation du Saint-Esprit. Déjà, le Seigneur en parle. Et même dans l'Ancien Testament, le prophète Joël a parlé de cela, que Dieu enverrait le Saint-Esprit, le grand consolateur. Amen. Voyez-vous, il y a une prophétie. On a annoncé que le Saint-Esprit viendra. Le Seigneur lui-même, avant de partir, avant d'être élevé, il a rassemblé son peuple, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Et il est monté. Et le 10e jour, le Saint-Esprit vint. C'est le début d'une nouvelle dispensation. Dites Amen. Le jour de la Pentecôte, c'est le début. C'est le commencement. Voyez, on a dit, Jésus vient, et puis Jésus est venu. On a dit, le Saint-Esprit vient, et puis le Saint-Esprit est venu. Amen. Quand est-ce que la dispensation du Saint-Esprit finira? Pour l'épouse, la dispensation du Saint-Esprit s'achèvera lorsque nous serons enlevés. Nous aussi, nous attendons notre ascension. Que nous, nous soyons soit bénis. Bon, maintenant, frères et sœurs, je vais être court là. Je ne peux pas tout apporter aujourd'hui. L'ascension. Je n'ai pas encore donné mon titre. Regardez, nous avons lu un passage bizarre dans Genèse chapitre 2. On dit Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Et quand il se réveilla, il a trouvé quelqu'un auprès de lui. Et sans qu'on lui parle, il dit, voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci. Celle qui est chair de ma chair et os de mes os.
Et je l'appellerai femme. Amen. Il y a deux passages bizarres dans ce coin-là. C'est le premier passage que je viens de vous délivrer. Voici celle qui est chair de ma chair. Si vous remarquez très bien, si nous revenons un peu même en arrière, on dit quand Dieu fit l'homme, il souffla en l'homme un souffle de vie et il devint un être vivant. Amen. Répondez bien Amen. On dit Dieu forma l'homme de la poussière et il souffla dans l'homme un souffle de vie. Et après ce souffle de vie, l'homme devint un être vivant. On n'a pas dit devient un esprit vivifiant. Et c'est ce que l'apôtre Paul a expliqué. Il dit le premier Adam est une âme vivante. Moïse, lui, il a écrit un être vivant. Amen. Mais Paul, lui, il a écrit là-bas une âme vivante. Et le deuxième Adam, lui, il est un esprit vivifiant. Le dernier, au moins, le dernier Adam. Amen. Gloire à Dieu. Si vous remarquez, quand bien même le premier Adam était une âme, sinon un être vivant, il a chuté et il est tombé. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Amen. Mais croyez-vous que le dernier Adam, lui, il n'est pas une âme vivante. Il est un esprit. Est-ce que vous pensez que lui, il peut tomber? Vous pensez que lui, il peut tomber? Non. Donc c'est parce que le premier Adam est une âme vivante et non un esprit vivifiant que sa femme est tombée. Répondez-moi. C'est parce que le premier Adam est une âme, c'est un être. Quand même il soit vivant, mais c'est un être, c'est une âme. C'est pourquoi aussi, ce qui peut sortir de lui peut tomber. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Mais regardez ce qu'il lui il a dit, lui-même Adam. Il dit, voici celle qui est chair de ma, os de mer. Amen. Mais le dernier Adam, il a dit qu'il est un esprit vivifiant. Est-ce que lui, il peut tomber? Lui, il ne peut pas tomber. Amen. Et on dit le premier Adam, Dieu fit tomber un profond sommeil. En d'autres termes, il mourut. Et c'est dans sa mort que Dieu fit venir une femme. Et le dernier Adam, Dieu fit tomber aussi un grand sommeil. À la croix, Dieu fit tomber un grand sommeil. Et là aussi, il mourut. Et quand il sortit de là, à la Pentecôte, il vit quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Le premier Adam, il dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Mais est-ce que le dernier Adam, est-ce qu'il dit la même chose? À la Pentecôte, il dira, cette fois-ci, éternellement, voici celle qui est esprit de mon esprit. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle prêcher prophétiquement. C'est pas récitation. Dieu fit tomber un sommeil sur le premier. Et Dieu fit tomber aussi un sommeil sur le dernier. Et après le premier sommeil, une épouse, chair de ma chair, os de mes os. Le dernier Adam, un profond sommeil. Et quand il se réveilla,
À la Pentecôte, là aussi se trouvait une épouse. Et cette fois-ci, c'est celle qui est esprit de monnaie. Alléluia. Alléluia. C'est le titre de la prédication. Et j'ai fini la prédication. La Pentecôte. C'est celle qui est éternellement esprit de mon esprit. Oui, non? Les deux esprits, hein? L'autre c'est petit esprit, l'autre c'est petit esprit. Que le nom de ce soit béni. Regardez le dernier passage. Élevons-nous tous. J'ai fini, hein? J'ai fini. On ne finira jamais de prêcher ça. Regardez. Ce qu'il a dit, c'est pourquoi. S'il y a un passage qui m'a toujours intrigué un peu, c'est ce passage-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Hein? Attends, c'est la femme qui quitte là-bas pour venir ou bien? Vous voyez, frère, ce sont les tonnerres qui nous sont révélés. Ce sont des mystères. Alléluia. Vous voyez pourquoi? C'était une prophétie que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est pourquoi on n'a pas dit la femme. On dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule. Et aujourd'hui, si le premier Adam s'est attaché à sa femme pour être un, le dernier Adam, il a quitté le Père, il a quitté le ciel. Alléluia! Et il est venu sur la terre, il a versé son sang. Et à la Pentecôte, il s'est attaché, il a scellé. Cette fois-ci, c'est pas attaché, mais cette fois-ci, il a scellé son épouse pour qu'il soit un seul esprit. Toi, tu quittas ton père et ta mère pour t'attacher, mais Jésus-Christ a quitté son trône. Il a quitté le Père. Il s'est fait serviteur. Et cette fois-ci, il vient pour te sceller. Pour le jour de la rédemption. Il vient pour te sceller. Amen. Amen. Quelle est la profondeur de se sceller? Quelle est la profondeur? Scellé, bouclé, fermé, condamné, fermé, condamné, cadenassé. Le premier Adam, il n'était pas scellé, condamnassé. C'est pourquoi. Mais là, le dernier Adam, il dit à Satan, méfie-toi. Parce que cette fois-ci, elle va t'écraser la tête. Cette fois-ci, tu ne pourras pas la séduire. Cette fois-ci, tu ne feras que mordre son talon, mais elle va t'écraser la tête. Alléluia! Elle va t'écraser. Mon frère et ma soeur, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient pour te sceller. Et à ce moment-là, tu n'es plus un être humain normal. Tu n'es plus normal. Tu n'es plus ordinaire. Tu es spirituel. Tu es un mystère.
scellé. Tu es scellé. Et le diable, il veut lire en toi. Mais tu es scellé. Il ne peut pas. Il veut voir ton dedans. Mais tu es scellé. Les hommes veulent voir ton dedans. Mais tu es scellé. Les sorciers veulent voir ton dedans. Mais tu es scellé. Les démons veulent voir dedans. Mais tu es scellé. Tu es bouclé. Alléluia. Alléluia. Tu es bouclé. Tu es un mystère. Même si ta mère est sorcière, même si ton père est sorcier, il se dit c'est mon enfant. Mais il veut rentrer. Il ne peut pas. Il dit mais c'est pas mon enfant. Non, c'est pas ton enfant. Il est l'enfant du Très-Haut. Il est scellé. Il est bouclé. Il est bouclé. C'est un mystère. C'est un mystère. La Pentecôte. La Pentecôte. Saluez votre frère, votre soeur. Sois béni. Sois scellé. Tu es un mystère pour le diable, pour les démons, pour les sorciers et pour les humains, pour tous les esprits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es un mystère. Tu es un mystère pour le féticheur. Ils peuvent appeler les gens dans le canari, mais ils ne peuvent pas t'appeler parce que tu es scellé. Tu es un mystère pour les marabouts. Tu es un mystère pour les francs-maçons. Tu es un mystère pour les rosicruciens. Tu es un mystère pour les esprits. La semence royale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le nom du Seigneur soit béni. Nous allons enchaîner directement avec le Saint, la communion. Non. Papa. Amen. Amen. Je suis scellé pour la gloire. J'avance vers mon pays. Écoutez tous mon histoire et l'amour de Jésus. Jésus mon ami, Jésus mon ami suprême. Ce moi vers il a commis.
chapitre 11,